Patriotes. L'année 2019 qui s'achève aujourd'hui marque l'entrée de notre pays dans la 10e année du processus démocratique que nous avons inauguré ensemble en 2010. Depuis cette date, le progrès démocratique en cours a permis à notre peuple de maintenir sa cohésion sociale et son unité nationale, qui constitue une part importante de notre histoire commune, car il s'agit d'un acquis social précieux qui a mis la Guinée à l'abri de certaines crises majeures auxquelles ont été confrontés d'autres pays de notre sous-région. Les épreuves parfois difficiles sur le chemin que nous avons traversé ensemble sont inhérentes à la condition d'un État. Mais je me réjouis que la Guinée ait gardé son enracinement dans une vie démocratique qui est devenue une valeur fondamentale à laquelle notre peuple reste profondément attaché. La démocratie guinéenne, privilégiant le dialogue politique, est aujourd'hui une réalité. Notre vie politique est enrichie par l'existence de sensibilités politiques plurielles permettant à chaque citoyen d'exercer en toute indépendance ses droits et libertés. Cette gouvernance démocratique nous offre également la possibilité de promouvoir des réformes utiles à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, la possibilité de développer notre économie et de moderniser nos institutions. Guinéens et Guinéens, mes chers compatriotes, les derniers mois de l'année 2019 ont été marqués par des manifestations politico-sociales ayant engendré des pertes en vie humaine. Je voudrais, au nom de la nation tout entière, présenter les condoléances à toutes les familles endeuillées et renouveler l'engagement de l'État à prendre toute sa responsabilité pour éviter à l'avenir que de tels actes ne se reproduisent. J'appelle ainsi toutes les forces politiques et sociales à œuvrer pour concilier les exigences de la liberté avec celles de la sécurité, afin que le droit de manifester sur l'espace public se fasse dans un cadre légal et sécurisé pour réduire tous les débordements qui seraient préjudiciables au maintien de l'ordre public. À vous tous, femmes, hommes, jeunes Guinéens de l'intérieur, Guinéens de l'extérieur, de l'étranger, en cette fin d'année 2019, je voudrais vous adresser mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité à vous et à vos familles, et vous inviter à prendre part à la préservation de notre bien commun, la Guinée. Aux pays frères confrontés à des conflits et hautes tensions diverses, je renouvelle ici notre attachement et le soutien de la Guinée pour un retour à la paix et à la préservation de l'intégrité territoriale. Mes chers compatriotes, en ce nouvel an, l'honneur me revient d'adresser les félicitations de la nation à nos forces de défense et de sécurité pour l'engagement, le courage et la disponibilité dans la défense de notre intégrité territoriale, celle des institutions républicaines et la sécurisation de nos citoyens, ainsi que leur participation à la lutte contre le terrorisme au Mali. J'adresse mes voeux à tous les travailleurs qui demeurent nos partenaires pour la construction d'une Guinée éloignée de la fracture sociale. J'adresse tous ces voeux à tous les corps sociaux, dont la presse publique et privée et les structures syndicales, en les exhortant à continuer d'exercer leur mission dans un esprit de liberté et de responsabilité. En communion avec chaque Guinéen, je pense à ceux qui ont été arrachés à notre affection en 2019, aux personnes en détresse. Aux étrangers vivant parmi nous, peuples frères et amis, je souhaite une année de paix, de prospérité, afin que nous puissions poursuivre ensemble dans la sérénité la concrétisation de nobles aspirations d'une Guinée indépendante, souveraine, œuvrant pour la paix en Afrique dans le monde. Guinéens et Guinéens, mes chers compatriotes, l'objectif de notre politique est de poursuivre l'œuvre de transformation de la vie des Guinéens, notamment celle des jeunes et des femmes. Depuis 2010, notre gouvernement a radicalement amélioré le cadre macroéconomique national en rétablissant les grands équilibres économiques, en réduisant le taux d'inflation de 21,8%. Notre politique a consisté à maîtriser le déficit budgétaire, à soutenir le taux de couverture des importations. La Banque centrale, qui avait à peine un mois de réserve en 2010, la Guinée a établi le climat de confiance avec les finances de la Banque mondiale depuis 2012, avec l'accès au programme PPT, Pays pauvres, très endettés. Nous avons conclu de grands projets comme l'accord cadre de 20 milliards de dollars avec la Chine pour investir dans les secteurs économiques comme la construction des routes, l'assainissement et la répression des voiries urbaines. L'accord sur les 21 milliards de groupe consultatif de Paris 2017-2020, dont la moitié des ressources a déjà été décaissée pour 2019, est également un signal positif de nos partenaires techniques et financiers à notre égard. Notre croissance de l'économie de plus de 6% est au-dessus de la moyenne de la région. Pour intensifier la fourniture d'électricité à tous les Guinéens, des mesures sont prises depuis 2010 pour accroître notre capacité énergétique avec le barrage de Careta, 240 MW en 2015, celui de Swapiti qui démarre en 2020 avec une capacité de 450 MW
celui du barrage d'Amaria d'un montant de 300 MW, pour atteindre une capacité de 200 MW en 2020. S'ajoute le barrage de Kokotamba d'une capacité de 200 MW. Notre production agricole bénéficie aujourd'hui de 100 000 tonnes d'engrais contre 5 000 en 2010 pour soutenir un secteur qui évolue vers l'autosuffisance alimentaire. Aussi, plusieurs mesures de soutien technique et financier ont été prises pour le monde agricole. Le soutien en matière d'intrants et d'équipements agricoles a permis de booster constamment la production agricole vivrière entre 2011 et 2019. L'agriculture est aujourd'hui un levier important pour le développement de la Guinée. Premier employeur, le secteur de l'agriculture joue un rôle clé dans la réduction de la pauvreté et le développement rural. Il a assuré le revenu de 57% des ménages ruraux et l'emploi de 52% de la main-d'œuvre. Mes chers compatriotes, dans le secteur minier, des progrès notables ont été accomplis, avec une mobilisation de plus de 10 milliards de dollars, dont plus de 3 milliards de dollars actuellement en cours d'exécution sur le terrain, presque le double de ces investis sur les 50 années d'indépendance. Cette nouvelle dynamique a permis de créer plus de 17 000 emplois directs et plus de 50 000 emplois indirects de 2011 à 2018. Notre objectif dans le futur est d'orienter le secteur dans la diversité interne qui devrait passer de 3,5 à au moins 20% du PIB. Une stratégie qui va faciliter l'investissement dans la construction de logements sociaux via Agrifil, gestionnaire d'un projet de 5 000 logements. Un projet également en place en faveur des jeunes et des femmes. 300 millions de dollars sont déjà négociés et conclus avec différents bailleurs de fonds, dont entre autres l'Union européenne, la Banque mondiale, la Société financière internationale, les agences spécialisées du Centre des Nations Unies, la BAD, la BID, l'AFD et la BAD. Cette initiative a pour cible plus de 200 000 jeunes et femmes à travers tout le pays. Guinéens et Guinéens, mes chers compatriotes, la question de l'école guinéenne est une préoccupation permanente pour moi. Comme enseignant et en ma qualité de président de la République, l'école guinéenne est une priorité. Le troisième pilier du plan national de développement économique et social, PNDS, avait pour objectif d'assurer le développement inclusif du capital humain. C'est pour accompagner la Guinée dans cet effort que nos partenaires techniques et financiers ont aidé à élaborer une politique nationale de la profession enseignante et de participer à la mise en place d'un programme décennal pour l'éducation et des projets innovants, comme le projet d'amélioration de la formation et de l'insertion dans le secteur agricole et minier et l'intégration socio-économique des jeunes au sein du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le programme d'éducation de base de Guinée et le projet pour de meilleurs résultats au préscolaire et à l'enseignement fondamental au sein du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. En dépit des efforts lourds déployés ces dernières années, la situation des enseignants demeure l'objet de mon attention. Pour impulser un coup d'accélérateur aux réformes engagées dans le secteur de l'éducation, j'incite le gouvernement de se pencher sur le problème de l'habitat pour les fonctionnaires, notamment celui des enseignants et des services de santé. Dans le secteur de l'éducation, les économies réalisées d'assainissement difficile serviront à améliorer la situation des enseignants sans affecter l'indice salarial, conformément au protocole d'accord signé par le gouvernement et les partenaires sociaux en janvier 2019. Dans le courant du premier trimestre 2020, le gouvernement doit procéder à l'actualisation des primes en lien avec le statut particulier de l'éducation et prendre des dispositions pour préparer les états généraux de l'éducation. Le gouvernement doit prendre toutes les dispositions idoines pour rendre opérationnels les projets et les programmes du secteur de l'éducation afin de permettre à la Guinée l'atteinte des objectifs de l'ODD 4 du millénaire pour le développement 2030 et les agenda 2063 de l'Union africaine. Au cours de l'année 2020, nous organisons également les états généraux de la santé. Guinéens, l'avenir est à notre portée. Notre pays s'apprête à organiser le 16 février 2020 des élections législatives pour renouveler la représentation nationale. C'est un moment important de l'histoire de notre pays. C'est pourquoi j'invite chacun d'entre vous à prendre part au vote et à assumer son droit et son devoir. Ce sera la démocratie. Ce sera aussi une occasion d'évaluer le chemin parcouru ensemble depuis 2010. Et chacun pourra jeter un regard rétrospectif sur les acquis, les obstacles que nous avons déjà surmontés en presque 10 ans d'efforts collectifs. Mes chers compatriotes, à la suite du débat suscité dans notre société sur la nécessité de doter la Guinée d'une nouvelle constitution pour moderniser les institutions, j'ai instruit le Premier ministre d'ouvrir des consultations nationales avec l'ensemble des forces politiques, des forces vives et organisations de la société civile. À l'issue de ces consultations, le Premier ministre m'a rendu un rapport à la suite duquel j'ai instruit le ministre de la Justice qui a déjà élaboré un projet de nouvelle constitution. Après avis favorable de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle, une commission nationale chargée de soumettre le texte
Et ce texte va être largement diffusé afin que chaque citoyen s'en approprie et se détermine en toute connaissance de cause. Avant que le projet ne soit ensuite soumis à la volonté populaire, il s'agit d'un vote démocratique et je vous garantis que seule la volonté du peuple sera la décision finale qui s'imposera à nous tous. L'année 2020 sera toujours une autre année de projets et de consécration d'impact avec les futures générations pour lesquelles nous œuvrons pour laisser en héritage un pays stable et prospère, pour le devenir des jeunes, pour une éducation de qualité, d'une formation axée sur la science et la technologie, outils pour le monde de demain. J'invite chacun d'entre vous à se consacrer à cet idéal, parce qu'aujourd'hui c'est déjà demain. Bonne heureuse année 2020 à toutes et à tous. Vive la République de Guinée, que Dieu bénisse la Guinée.